Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, elle sera commentée. Je vais vous expliquer comment faire une valise bombe, on va dire, pour l'airsoft. C'est pour faire quelques scénars. C'est vraiment de tout ce qui est plus simple, de base, une bombe de base, on va dire. D'abord, j'ai commandé les objets suivants sur AliExpress, vu que je voulais pas trop m'embêter. Bon, il y a certains objets qu'on peut commander que sur, enfin qu'on peut acheter que en magasin. Par exemple, l'image qui vient d'apparaître, c'était une minuterie commandée sur AliExpress. Je vous mets la fiche technique du produit. Il peut marcher en 12 volts et 24 volts. C'est optionnel en 24 volts. Enfin, c'est optionnel dans la commande. Euh, il fait très bien son boulot. C'est une minuterie, donc je crois il va jusqu'à 16 ou 17 minutes. C'est déjà pas mal. Hein, une partie qui dure 20 minutes, c'est déjà pas mal. J'ai pris une boîte de dérivation extérieure parce que j'ai pas envie de m'embêter à qu'il y ait des problèmes d'humidité dedans. Donc voilà, c'est vraiment le plus simple que j'ai pris. Bon là, à ce moment-là de la vidéo, j'ai fait un gros fail. Déjà, j'aurais dû prendre les mesures avant et faire les tracés pour que ce soit à peu près propre. Mais bon, je l'ai pas fait. Et j'ai percé un poil trop gros pour une clé de contact qui est à droite dans la vidéo. Alors, voilà, j'ai percé 2 mm de trop. Donc faites bien attention au diamètre de vos interrupteurs ou ce que vous allez mettre. Faites bien attention. Euh, du coup, moi à la place, j'ai rajouté 2 rondelles pour que ça tienne et que ce soit, on va dire, propre et que ça tienne. Donc voilà. Ces interrupteurs, j'ai dû les payer l'unité 1 € pièce. Ça les frais de livraison sur AliExpress. Euh, Après, moi, dans la spécification AliExpress, j'ai bien demandé clé de contact industrielle 12 volts. Après, il y en a en 24 volts, ça marche pareil. C'est juste moi, j'ai préféré prendre marquer spécifiquement ça sur AliExpress pour pas être embêté. Ensuite, là, je vais passer au câblage dans la vidéo pour ne pas être embêté. Je vous conseille de prendre des dominos, si vous en avez, des petits dominos, pour pas vous embêter. Ou sinon, vous faites comme moi, vous soudez à l'état et ensuite vous mettez une gaine thermo-rétractable, vous chauffez au briquet, hop, c'est bon. Puis voilà. Une fois que vous avez câblé toute votre boîte de dérivation et que vous partez sur la carte électronique, le minuteur, voici le schéma à suivre. Bon, vous avez votre interrupteur plus tôt, ensuite vous partez sur le DC plus, en plus bien sûr, ensuite vous partez sur Normally Open, NO, ensuite du Normally Open vous partez sur le COM, communication. De ce câble communication, vous partez à votre moteur. Votre moteur, vous allez du négatif du moteur au DC- et du DC- vous revenez au négatif de la batterie, donc du moins de la batterie. Après, pour tout ce qui est réglage, une fois que vous avez allumé tout ceci, je vais vous l'expliquer en vidéo là-dessus. Bon, une fois que vous avez fini les câblages, vous passez directement au montage de votre moteur. Vous pouvez choisir n'importe quel moteur, un moteur qui fait beaucoup de bruit, comme ça fait sirène. Vous pouvez prendre une sirène 12 volts ou un klaxon, vous voyez là, qui vendent là, sur Wish ou AliExpress.
Vous choisissez n'importe quel moteur qui fasse du bruit. Enfin, n'importe quel objet qui fasse du bruit pour que ce soit stimulant. Donc moi par exemple j'ai choisi un klaxon de train ou voiture ou camion, je sais pas ce que c'est réellement, et une pompe pour actionner ce klaxon. Et voilà. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi je vais vous mettre en description tout ce qui est prix et pour à peu près vous en sortirez allez, pour grand max et 50 € pour faire une valise vous-même. Si vous avez déjà la valise, vous en sortirez déjà pour grand max 50 € avec beaucoup d'options dedans, bien sûr. Moi j'ai fait une valise premier prix. Bon alors, une fois que vous avez commencé ceci, hop, vous actionnez les clés. Voilà, quand on actionne, ça fait, hop, c'est juste une veilleuse. Vous pouvez mettre une veilleuse. Moi j'avais juste ça de côté. À la base je voulais brancher, puis j'ai eu la flemme. Une fois que vous avez fait ceci, vous actionnez hop, votre interrupteur, ça enclenche directement la minuterie, mais vous allez directement sur arriver à 999. Vous allez sur P, normalement c'est P11. Vous l'actionnez, vous mettez jusqu'à P28. P28. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous appuyez une seconde fois là. Voilà, et ça va vous mettre à 999. Voilà. Ensuite, vous actionnez encore une fois. Enfin, si c'est un autre A, enfin, c'est à partir de ce truc-là que vous pouvez régler la minuterie. Moi, j'ai mis sur 999 pour que ça fasse à peu près 16-17 minutes. C'est vraiment le truc de base. Une fois que vous avez fait ceci, hop, vous enclenchez à nouveau et hop, ça enclenche directement la minuterie. Mais hop, si vous l'éteignez et que vous l'enclenchez, ça se met directement sur la minuterie. Vous n'êtes pas embêté, vous êtes tranquille. Donc voilà, ça peut partir sur des scénarios comme ça. Moi par exemple, bon le câblage, le câble management n'est pas ouf. J'ai pris une pompe pour klaxon et un klaxon et ça fait très bien le boulot. Bon par contre la pole c'est juste histoire que ça reste bien sur le socle. La batterie elle va très bien, j'ai pris une batterie rechargeable pour pas être embêté. Voilà, sur ce, bonne fin de vidéo et bon courage à vous pour les câblages, la création de vos propres bombes pour l'airsoft.